Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque mardi, chaque semaine, on s'intéresse aux entreprises de notre région, la transformation justement des grandes enseignes. Ce soir, des grandes enseignes textiles et de prêt-à-porter de la région de Viane, basée à Ouascal, qui a 140 ans d'existence, se lance sur le marché de la seconde main. Comment ? Pourquoi ? Eh bien, on en parle avec notre invité, le directeur général Stéphane Roche. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et pour m'accompagner comme chaque semaine, pour nous accompagner, Elodie du Journal des Entreprises. Bonsoir Elodie. Bonsoir Marie, bonsoir Stéphane Roche. Bonsoir. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres. Alors de Viane, c'est 500 salariés, près de 40 magasins de Viane, 4 magasins de Viane Stock et un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Alors pourquoi l'enseigne de Viane a-t-elle décidé de se consacrer maintenant, en tout cas de se lancer sur ce marché, vaste marché de la seconde main? Alors on va se lancer dans ce marché pour rendre service à nos clients. Et en fait, on va faire bien plus que de la seconde main. On a un rêve qui est de devenir la première enseigne de mode à faire la vente et l'après-vente de ces articles. Si vous achetez une voiture, vous pouvez retourner chez votre concessionnaire pour la faire réparer, la faire équiper ou la revendre. Mais est-ce que ça se prête vraiment au prêt-à-porter, ça? Nous, on pense que ça s'y prête pour deux raisons. D'abord, nous avons un atelier dans tous nos magasins. Aucune enseigne n'a ça, ni en France, ni en Europe. Nous avons un atelier avec des couturières dans tous nos magasins. Et à cet atelier, on va y rajouter une application digitale. Et grâce à cette association, on va pouvoir dire à nos clients, tous les articles que vous avez achetés chez nous ou pas, on peut soit les réparer, on peut soit, comme on dit, les upcycler, c'est-à-dire les transformer en autre chose, ou on peut vous les racheter au prix de marché. Et ça n'existe pas. Et c'est un service qu'on veut rendre à nos clients. Alors concrètement, comment ça marche via cette appli donc, qui va s'appeler Red? J'ai un vêtement que je veux revendre, comment je procède? Alors cette application, elle s'appelle Red pour Redeviane. Vous allez scanner votre carte de fidélité, on saura tous les articles que vous avez achetés. Notre appli, elle va aller balayer tous les sites de seconde main existants. Et donc on saura si votre article, par exemple un jean, combien il se vend sur le marché. Si vous le souhaitez, vous venez chez Deviane. Deviane vous le rachète au prix de marché, en bon d'achat. Et ça, c'était une attente forte de votre clientèle. D'ailleurs, c'est quoi votre client type aujourd'hui? Alors, nos clients, ils ont plus de 35-40 ans. C'est des connaisseurs. Ils aiment les marques pour la qualité et pour le service. Et en fait, ce qu'ils aiment, c'est le service de nos clients. Nos armoires sont pleines. Donc aujourd'hui, si on veut racheter les articles qui nous plaisent, finalement, nos clients nous ont dit, c'est un beau service que vous nous rendez, réparer, ça c'est une chose, transformer un pantalon en sac, retailler une veste parce qu'on a forci ou minci, c'est un deuxième service super. Et puis le troisième service, c'est Deviane s'occupe de tout. Quand on rachète un produit, on pourra les revendre dans nos magasins. Deviane va vérifier la qualité, la propreté, l'authenticité. Et pour les plus de 40 ans, les plus de 35-40 ans, ils sont un peu moins sur les sites de seconde main que les autres parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des contrefaçons. Là, Deviane s'occupe de tout, c'est clé en main. Les couturières actuelles là, dans les magasins, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Parce que c'est déjà historique, du coup, cette présence de couturières, de cet atelier dans chaque magasin. Aujourd'hui, elles font des retouches, elles font des petites réparations. Donc nous, ce qu'on veut, c'est leur faire plus de choses, d'où cette école qu'on va créer, la Red Academy, où nous allons former les couturières à un métier vraiment de transformation. C'est du patronage, c'est du style. Nous aurons des stylistes extérieurs qui pourront les aider, si tel est le souhait du client, à transformer un article. Elle va être située où cette école et ça va démarrer quand? Alors cette école, elle démarre en janvier. Elle démarre à Roubaix. Nous allons créer des promotions de 13 personnes en alternance. Donc c'est 3 semaines en magasin, 1 semaine à l'école. Bien sûr, c'est une alternance, donc c'est payé par Deviane. Et à l'issue de cette formation, Deviane propose un CDI à la clé. Donc intégration immédiate
dans l'un des magasins du pays? Absolument. De la région? Absolument. Mais comment peser sur ce marché? Donc on l'appelle quand même encore de seconde main, parce qu'il y a des grandes marques aujourd'hui qui sont très bien installées depuis plusieurs années maintenant. On pense à Vinted, j'ai pas forcément d'autres exemples, mais même sur le Bon Coin, finalement. Comment peser? Parce qu'eux sont installés depuis longtemps. Alors, eux sont installés, ce sont des sites qui mettent en relation deux consommateurs. Alors déjà, les plus de 40 ans, ça les intéresse un peu moins, ils y sont un peu moins que les autres. Et puis, ça va de tous les âges quand même. Il y a tous les âges, mais nous, nos chiffres montrent que nos clients, ils sont un peu moins en proportion. Ça correspond à votre clientèle, en tout cas. Ça correspond à notre clientèle. Et surtout, là, vous devez négocier, faire vos photos, faire vos colis pour un autre client que vous ne connaissez pas. Si vous êtes à l'autre bout de la chaîne, vous recevez quelque chose qui n'est pas toujours en bon état, voire qui n'est pas toujours authentique. Donc, nos clients nous ont dit, nous, on veut bien faire ça, mais si Deviane s'occupe de tout. Et encore une fois, nous, ce qu'on ne veut pas faire, on veut pas faire de la seconde main. On veut rendre un service complet à nos clients et dire, quel que soit le produit que vous avez acheté, venez chez Deviane et vous aurez toujours une solution. Et justement, est-ce que ce sont ces services qui vont porter la croissance de Deviane demain? Parce qu'on sait que le prêt-à-porter classique est plutôt en recul, alors que la seconde main et puis aussi tout ce qui est upcycling, c'est plutôt des choses qui sont en croissance, des fois en croissance à 2 chiffres. Alors, est-ce que ça va soutenir votre croissance ces prochaines années? Ce qu'on veut en lançant ça, c'est on ne veut pas gagner de l'argent. On veut créer du trafic. On veut aider nos clients et donc ils viennent. C'est quand même votre but, c'est en notre entreprise, de gagner de l'argent, non? Oui, mais d'abord il faut que les clients viennent. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que le trafic dans les magasins, vous le savez, est plutôt en baisse. Ouais. Là, en rendant ce service, on veut créer du trafic dans nos magasins. Donc ça, c'est une chose. Les faire revenir. Parce que la crise Covid, forcément, n'a pas aidé. Les faire revenir. Ah ben absolument. Alors évidemment, ce n'est pas la seule chose que Deviane fait pour se réinventer. Une deuxième chose que nous faisons, nous lançons une place de marché digitale. Nous avons signé aujourd'hui avec la plateforme Miracle, qui est un des leaders mondiaux de ces plateformes digitales, qui va nous permettre d'accueillir encore plus de marques, encore plus de choix pour nos clients. Nos clients, ils veulent des choix de coupe, des choix de taille, des choix de marques. Aujourd'hui, on vend 70 marques en magasin, une centaine de marques sur le site internet. Grâce à cette place de marché, nous aurons un choix très très large pour nos clients. Et ça, c'est un axe important. Ça représente combien tous ces investissements, alors que ce soit la marketplace dont vous parlez, ou alors l'école, la seconde main, l'école? Alors, l'école, c'est pas un investissement lourd, c'est du salaire. On est aidé par une école qui est un format qui est basé à Roubaix. Donc ça, c'est plutôt des frais de fonctionnement. Ensuite, en termes d'investissement, nous, on investit dans l'outil digital. On va investir dans du développement informatique pour se brancher notamment sur cette place de marché. Nous avons de quoi nous payer ces investissements après la dure période Covid que nous avons connue. Vous les financez en fonds propres, du coup? Oui, absolument. Ouais. C'est un moyen aussi de se lancer sur cette tendance du commerce circulaire, le développement durable, d'être dans une démarche de consommer moins mais mieux. Oui, moi je pense que, parce que nos clients nous l'ont dit lors des tests, on sait que sur la circularité, la seconde main, c'est plutôt les jeunes qui y sont. Peut-être c'est un moyen d'emmener les plus de 40 ans dans cette circularité-là. Mais encore une fois, ce qu'on veut, c'est rendre un service à nos clients. Et ça vous offre quelle perspective pour l'année 2022? Parce que vous allez lancer une nouvelle chose, votre chiffre d'affaires est de 80 millions d'euros. Est-ce que vous avez déjà un prévisionnel pour l'année prochaine? On faisait 80 millions d'euros, un peu plus de 80 millions avant Covid. Et nous étions à l'équilibre. Ce qu'on veut, c'est retrouver ce chiffre l'an prochain. Cette année, on ne va pas le retrouver encore tout à fait. Le marché de la mode est encore en régression, de par ce mois et demi de fermeture. Si on enlève le mois et demi de fermeture, on retrouve nos chiffres de 2019. Donc vous êtes optimiste quand même? Moi, je suis optimiste. C'est long, en fait, c'est ça, c'est qu'on se rend compte qu'il faut du temps. C'est long. Nous avons une incertitude, mais nos équipes se battent tous les jours et je les remercie en magasin pour bien accueillir leurs clients. Et en fait, aujourd'hui, encore une fois, j'enlève ce mois et demi de fermeture de la troisième vague de confinement, on retrouve nos chiffres de 2019, donc c'est plutôt bien. Je voudrais que l'an prochain, on connaisse une année normale et on puisse retrouver notre chiffre. De rentabilité aussi, vous allez renouer l'année prochaine? Également, l'an prochain, nous voudrions retrouver nos chiffres pré-crise, y compris en termes de rentabilité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane Roche, directeur général donc de Deviane, qui se lance sur ce marché de la seconde main, de la transformation, avec cette école aussi lancée du côté de Roubaix. Vous restez avec nous pour l'actualité du journal des entreprises. Élodie, on va parler télétravail, une pratique en plein essor depuis la crise sanitaire.
Tout à fait, les entreprises sont moins frileuses depuis la crise sanitaire sur le sujet. Certaines vont même loin. À l'image du groupe nordiste Lyreco, le distributeur de fournitures de bureaux teste actuellement le recrutement de salariés qui seront à 100% en télétravail. 100%, d'accord, ça reste assez rare, atypique. Pourquoi ce choix et sur quel type de poste? Alors, le 100% de télétravail va permettre à Lyreco, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de recruter pour faire face au pic d'activité de sa plateforme téléphonique qui est dédiée à la relation client. Donc ça va permettre d'embaucher des personnes qui n'auraient pas pu se rendre sur le site de Lyreco parce qu'elles n'ont pas accès au transport, parce qu'elles n'ont personne pour garder leurs enfants par exemple. Et donc 25 personnes d'ici la fin de l'année vont être recrutées comme ça à 100% de télétravail pour la plateforme téléphonique. Très bien, merci beaucoup Elodie. Chez Deviane, est-ce qu'on va refaire un petit peu de télétravail? Là, la situation sanitaire se dégrade en cette fin d'année. Vous allez en refaire, vous, pour vos salariés, bien sûr, dans les bureaux? Alors, nous n'avons pas cessé d'en faire. Nous avons aujourd'hui une moyenne, on peut monter jusqu'à 3 jours de télétravail. C'est assez utilisé par nos salariés au siège. Donc, ils sont tous réceptifs à ça? Absolument. Et nous n'avons pas arrêté d'en faire. 3 jours, c'est pas mal. Sur 5, c'est vrai que c'est au-dessus de la moyenne. On s'est fixé cette limite parce qu'au-delà, par contre, ça crée un problème de lien. Tout le monde n'aime pas. Et on pense qu'avoir 2 jours en présence au minimum, c'est il faut quand même être en lien avec les collègues. Merci beaucoup, Elodie. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Demain, on se retrouve pour parler emploi. Comme chaque mercredi, on s'intéresse au secteur des métiers de bouche et des petits commerces locaux avec Place au Marché qui recrute en ce moment.